Bon Dieu béni nous. Nous allons continuer avec un petit temps d'étude que nous prenons dans dimanche matin, en parenthèse que nous faisons pour nous enseigner sur la question de finances et de l'Église, pour nous parler un peu de questions d'argent. Et nous avons commencé à parler de ça depuis dimanche dernier. Et c'est pas. Nous croyons que nous avons pris un bon petit temps, nous avons gardé quelques questions ensemble. Mais nous voulons faire un rappel un peu de ça qui était déjà dit. Et puis, avant que nous avancions un petit peu dans l'enseignement que nous allons gagner sur question l'argent, sur question finance de l'Église. Nous connaissons que c'est une question qui est très délicate, mais c'est une question qui est très importante aussi pour la marche, pour le fonctionnement d'une Église. Et on connaît pertinemment que quand il s'agit de donner, et nous posons souvent pas mal de questions. Et il y a un peu de questions souvent que nous posons lorsque il s'agit de donner. Et nous croyons aussi que mon yo rive bail, lorsque il y a une relation de confiance qui est installée entre responsables d'église avec chrétiens et là ça mon yo plus dans situation en confiance pour yo bail. Et pour ma part dans le ministère, je sais que j'ai des comptes à rendre et tout pasteur connaît qu'il y a un compte à rendre, même si vous avez ignoré, il y a un compte à rendre pareil, il y a un compte à rendre devant le Seigneur. Mon Dieu, qui c'est maître à bergerie, nous avons un compte pour que nous rendions devant lui. Parce que mon Dieu, c'est lui-même qui maître à bergerie. Donc, c'est vrai, nous sommes capables de berger propos, mais le monde qui maître à bergerie, c'est Jésus-Christ. Nous avons un compte à rendre devant lui. Et nous avons un compte aussi à rendre à l'État, j'ai que nous t'ai parlé de la fois dernière, pour nous exister ici comme centre évangélique Le Potier. Et le gouvernement Canada il a le droit de fouiller nos affaires. Fouiller dans le cahier de l'église là, fouiller dans le compte bancaire de l'église là pour voir comment l'argent a dépensé. Est-ce qu'il a dépensé, gens que il doit dépenser. Et nous avons un compte à rendre aussi auprès des membres de l'église du centre évangélique Le Potier. Chacun te dit la fois dernière, nous avons le droit pour que nous demandions des comptes. Parce que nous-mêmes qui contribuons, disons-nous, avec offrande nous pour supporter le travail ça, nous avons le droit pour que nous demandions des comptes. Être pasteur, ce n'est pas un bagage qui est facile. C'est une charge spirituelle. C'est aussi gagner une charge financière. Donc, ce n'est pas une mince affaire être pasteur. On charge spirituelle, des âmes qu'on doit prier, des mondes qu'on doit entretenir dans la prière, par l'ensemble avec eux, des mondes qu'on doit supporter, des mondes qu'on doit aider spirituellement, qu'il y ait évangélisation, qu'il y ait toute bagaille ça que vous faites, et puis qu'on charge financière aussi. Et loyer que vous payez, local que vous achetez. Après, il faut que nous même réfléchir avec eux. Et souvent, qu'est-ce qu'il doit réfléchir avec eux? Donc, c'est souvent le pasteur, c'est souvent le berger qui doit réfléchir à ça. Lorsque moniteur salle des enfants ou bien moniteur salle des adolescents dit pasteur, il n'y a pas d'espace non pour nous faire le son petit mounio. Donc, c'est moi qui dis effectivement, en réalité là, pas d'espace pour que nous dégagions, pour que nous joignions l'espace. Et il est possible, mes frères et sœurs, pour nous réaliser une vision sans finance. Et si nous n'avons pas gagné l'argent,
nous sommes capables de gagner une plus belle vision qui existait. Chacun nous dit ça la fois dernière. Bon Dieu est capable de une plus belle vision qui existait. Mais si pas gagner une provision financière qui fait, vision ça ne doit pas capable de réaliser pleinement. Il est capable de manquer dans la réalisation. Et ici dans ça, l'évangélique, le potier, nous avons besoin de puissance, ça, nous avons besoin de levier, ça, qui c'est les finances. Nous gagnons un pile projet. Les projets que nous gagnons, c'est un nouveau local. Nous parlons de ça en pile et donc pour parler plus de ça dans tout le jour qui vient, on va placer pour faire ça. Mais nous gagnons ça pour que nous financer. Ça prend un pile l'argent, ça prend un pile financement. Dimanche dernier, nous on va faire un appel tout petit parce qu'il y a un peu de monde qui part là-dedans. Nous avons évoqué certaines questions ensemble. Par exemple, pour qui ça parler de l'argent à l'église, son bagage qui posait problème. Nous avons dit que ça posait problème pour quelle raison? Parce que par nature, nous-mêmes qui l'homme, nous avons certaines réticences, certaines difficultés pour nous bailler. Le plus facile pour nous prendre, le plus facile pour nous bailler, mais peut-être difficile. Nous avons certaines réticences pour nous bailler. Et ce n'est pas seulement dans le domaine de l'argent, peut-être dans d'autres domaines, voir les plus faciles pour nous prendre au lieu que nous bailler. Donc souvent, c'est raison ça qui fait que automatiquement que parler de questions de l'argent à l'église, pas tout le monde, mais il y a des gens ça n'a pas marché dans ça. Je ne peux pas dire tout le monde non, mais il y a des gens ça n'a pas marché dans ça. Et deuxième raison, c'est que souvent les gens croient, ou bien les gens ne pas croient que lorsque ils baillent bon Dieu, lorsque ils baillent, c'est bon Dieu que ils baillent. Lorsque ils baillent, c'est bon Dieu que ils baillent, et c'est en réalité que lié dans la Bible. Bon Dieu bénit nous et nous-mêmes nous baillons. Dans 2 Chroniques, David te dit ça, il dit que dans 1 Chronique chapitre 29, si je ne m'abuse, il dit que ça que moi baille là, c'est une partie dans ça que bon Dieu bam et moi baille à bon Dieu. OK? Donc bon Dieu bénit nous et puis nous baille. Et ça qui est belle toujours, c'est que lorsque il y aurait bonne volonté, bonne disposition dans le cœur pour nous bailler, il bénit nous davantage. Et troisième raison, c'est que nous avons parlé de un esprit. Esprit, ça nous joignit dans Timothée, qui dit nous c'est esprit. Esprit, ça c'est l'amour de l'argent. L'amour de l'argent, c'est un bagage qui freine l'élan. C'est un bagage qui freine envie pour que le monde baille. Et dans Timothée, il décrit comme une racine de tous les maux, l'amour de l'argent. Et quatrième raison, nous avons parlé la fois dernière, que nous pensons que en plus le monde a des difficultés pour le bail, c'est parce que souvent ils pensent, lorsque ils baillent pour enrichir les pasteurs. Ils baillent pour enrichir les responsables de l'église. Donc c'est souvent qu'il y a un pile pensée comme ça, pour enrichir les pasteurs, pour enrichir les responsables d'église. Et ça fait souvent, ils sont réticents pour faire ça. Et cinquième raison, qui n'est pas des moindres, on t'a parlé de ça, c'est un manque de transparence dans la gestion de l'argent de l'église. Parce que lorsque mon yoba, il a toujours posé cette question. Mais qui est-ce qui fait avec l'argent ça? Côté l'argent ça a passé, qui est-ce qui fait? Donc il faut que il y ait une gestion transparente de l'argent de l'église. Encore une fois, moi, invitez-nous que nous sommes capables de demander des comptes à responsable centre évangélique Le Potier dans ce sens. De personnes qui sont très curieux, ils posent des questions ça. Qui ça responsable fait avec l'argent de l'église? Alors, il faut que nous clairs, mes frères et sœurs, nous avons besoin aussi pas chercher des prétextes. Une bagaille que la Bible a enseigné, c'est que la Bible a dit que le chrétien doit servir bon Dieu avec ce qu'il est, et le chrétien doit servir bon Dieu aussi avec ce qu'il a. Nous devons servir bon Dieu avec ce qu'il est et avec ce qu'il a. Nous avons des médecins dans l'église qui sont docteurs,
des conseils. Tout ça a rentré dans le cadre du ministère. Mais ce qu'il a, ou bien ça que nous gagnons, c'est capable intelligence, nous, c'est capable tout que nous gagnons, c'est capable capacité, c'est capable l'argent, nous, c'est capable machine, nous, maison, nous, bien matériel que nous gagnons. Ça, c'est ce que nous avons. Nous avons aussi des questions courantes, rapidement, pour que nous gardions ensemble avant que nous fassions avancer aujourd'hui. Nous voyons qu'il y a un chrétien qui souvent pensait, qui dit, pourquoi devons-nous donner de l'argent à l'Église alors que Christ a tout payé à la croix? Alors que Christ a tout payé à la croix. Nous comptons des raisonnements ça. Et c'est souvent un raisonnement monde qui peine. C'est souvent un raisonnement monde qui chiche. C'est souvent un raisonnement monde qui parle les bails. Monde qui refuse bail. Et le raisonnement ça y est souvent, ouais, monde ça va chercher conforter le raisonnement ça y est. Sur les réseaux sociaux, on a un peu de professeurs sur les réseaux sociaux. Un peu de professeurs sur les réseaux sociaux et un peu de pasteurs. Ok? Donc, il a cherché à conforter le raisonnement ça. Et si c'est raisonnement ça a gagné, moi, bien peur pour vous-même, qu'on soit monde qui ne pas comprendre ça que Jésus-Christ a fait sur la croix. Moi, bien peur pour vous-même. Parce que si vous avez raisonnement ça, c'est que vous ne pas comprendre du tout ça que Jésus-Christ a fait sur la croix. Donc, ça que Jésus-Christ a accompli sur la croix pour nous-mêmes, il y a un rapport à notre salut. Il y a un rapport à notre justification. Donc, pour sauver nous, bon Dieu, Jésus-Christ fait sacrifice la croix pour le capable de sauver nous, pour le capable de justifier nous. Et c'est ça que l'apôtre Paul bien expliqué dans Éphésiens chapitre 2. Il dit, nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Et provision faite dans la personne de Jésus-Christ, dans le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Donc, donner des offrandes et des dîmes, ce n'est pas pour payer le pardon de ses péchés. Ce n'est pas pour le salut. On ne va pas payer, mon Dieu, pour que vous pardonne péché. On ne va pas payer, mon Dieu, pour le salut. Mais c'est une nécessité pour une communauté d'avancer. C'est une nécessité, c'est même une ordonnance du Seigneur. Et nous, il y a un texte que nous lisons maintenant. Il révèle nous que lorsque bon Dieu lui suscité des projets au milieu de son peuple, il demandait peuple, il demandait monde par lui pour que vous mettez main là-dedans. Ok? Et on connaît si que le gouvernement du Québec investit dans le travail ça, il a commandé marier de M. Bouillon. Hein? Il y a comme pas fait. Ok? Il a commandé marier de Mme Bouillon. Ok? Donc c'est une grâce que ça fait bon Dieu voulait que ces peuples parlent qui pour participer dans les affaires parlent. Ok? Donc ces peuples parlent. Dans Exode chapitre 25, verset 1er à verset 9, par contre c'est capable d'afficher pour moi. Nous voyons que bon Dieu qui t'a demandé Moïse pour que mon porte des offrandes. Parce que bon Dieu a un projet qu'il t'a suscité dans le peuple là. Il t'a dit qu'il y a un tabernacle là pour le construire. Et tabernacle ça que nous construire, il dit mon pour porter l'or, pour porter l'argent, pour porter les reins, pour porter un paquet de bagages que nous voyons dans le texte là. Et bon Dieu demande pour porter. Et dans Exode 35 que nous t'ai lu maintenant, c'est le même bagage là, bon Dieu répété à peuple là, il dit 35 verset 4, Exode 35 verset 4, il dit c'est le même bagage là, il dit parlez à toute l'assemblée d'Israël et dit voici ce que l'Éternel a ordonné. Dans verset 5 là, il dit pour porter l'or, pour porter l'argent, pour porter les reins. La fois dernière, il dit que lorsque bon Dieu demandait, c'est que bon Dieu connaît qu'il te fait provision déjà. Lorsque bon Dieu demandait offrande, bon Dieu connaît qu'il te fait provision déjà. Lorsque bon Dieu demandait dîme, bon Dieu connaît qu'il fait provision déjà. Dans Exode chapitre 12, verset 33 à 36, nous voyons que bon Dieu te fait provision pour Mounzaï. Exode chapitre 12, il dit les Égyptiens pressèrent le peuple et avaient hâte de le renvoyer du pays, car ils disaient nous périrons tous. Et dans le verset 34 là, il dit le peuple emporta sa patte avant qu'elle fût levée. Elles enveloppèrent les pétrés dans leurs vêtements
et les mirent sur leurs épaules. Dans le verset 35 là, les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit et ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'or, des vases d'argent et des vêtements. Et dans le verset 36 là, pour nous finir, il dit l'Éternel fit trouver grâce au peuple d'Israël aux yeux des Égyptiens qui se rendirent à leur demande. Et ils dépouillèrent les Égyptiens. Il dit dans mi-temps assemblée, dans mi-temps peuple, là, ça que bon Dieu m'a dit, il connaît le là. Il connaît l'or, il connaît l'argent, et il connaît des vêtements. Nous voyons dans le texte que nous avons matin, il parle d'un pile vêtements, il parle de questions de vêtements. Donc il connaît que toute bagaille ça est là. Donc bon Dieu, il baille parce qu'il a besoin. Bon Dieu baille parce qu'il a besoin. Donc bon Dieu, il a besoin de richesse ça après pour que vous fassiez le tabernacle là. Et ça fait que permettre que les gens soient capables d'amasser tout trésor dans le pays l'Égypte. Nous avons tout ça la fois dernière, nous avons fait révision rapidement. Et l'autre question que nous souvent entendons, c'est souvent, références que nous souvent utilisées, c'est des références de l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ a demandé mon bail. Jésus-Christ va demander mon bail. Merci, Sœur Nadège. On regarde Matthieu chapitre 23, verset 23. Matthieu chapitre 23, verset 23. Et rapidement, Matthieu 23, verset 23. Nous avons regardé l'argument ça la fois dernière. Matthieu 23, verset 23, s'il vous plaît. Et il dit, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la dette et du commun, et du commune, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. Il dit, c'est là ce qu'il fallait pratiquer, puis ça dit, sans négliger les autres choses. Sans négliger les autres choses. Donc, nous ne devons pas négliger les autres choses. Ce n'est pas dire, il ne dit pas nous bailler. Il dit, mais il y a des choses qui sont plus importantes que nous devons faire. Nous devons appliquer la justice de Dieu, nous devons appliquer la loi de Dieu, la parole de Dieu, nous devons appliquer la miséricorde de Dieu, la fidélité de Dieu. Il dit, et c'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Dans Luc chapitre 11, verset 42, il dit même bagaille là. Donc c'est vrai que Jésus-Christ, il mentionnait texte ça toujours dans le contexte de l'Ancien Testament, parce que même là nous dans Matthieu, Marc, Luc, Jean, nous toujours dans le contexte de l'Ancien Testament. On va tourner sur ça la prochaine fois, parce que nous allons parler plus en détail de la dîme. Okay? Donc, auteur de l'Épître aux Hébreux aussi, n'a seulement fait des références dans le Nouveau Testament. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, en Hébreux chapitre 7, verset 1er, verset 2, il parlait aussi de ça. En Matthieu chapitre 12, nous voyons Jésus-Christ qui a assisté à mon tabac offrande. Il n'a pas dit rien. Donc, s'il y a un problème avec ça, il a dit que ça a annulé, il n'a pas de refaire encore. Dans le petit groupe Jésus, j'ai dit la fois dernière, dans le petit groupe de 12, tu es un trésorier. Vous songez? Tu es un trésorier. Qu'est-ce que c'est trésorier? Judas. Donc Judas, c'est trésorier. Les chrétiens de l'église primitive, nous voyons que les chrétiens, ça eux-mêmes, ils sont arrivés dans un moment, ils ont été tout net. Ils sont arrivés dans un moment, ce n'est pas ton parti, ils ont été donc. Ils ont tout, ça dit non, ils vendent tout ça qu'ils ont gagné et puis ils ont porté le pied à Potio. Nous ne pouvons pas demander de faire ça, non, je dis. Nous ne pouvons pas demander de faire vendre Kaino, vendre tout ça pour nous porter ici dans cette évangélique de Potier. Ok? Mais c'est un principe biblique que lié, que besoin d'entraide pour supporter l'autre. Et puis, les églises dans les épîtres aussi, ils ont pouvoir à besoin leader. Et Jacques nous dans 1 Corinthiens chapitre 16, verset 1er 2, nous sommes capables d'afficher ça pour moi. 1 Corinthiens 16, verset 1er et verset 2. Après, pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez vous aussi comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie. Le verset 2, il dit ça, que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir des dons. Donc, tu as des dons qui étaient faites. Et nous jouons dans 2 Corinthiens chapitre 8, verset 1er 3. Il y a des églises qui étaient très pauvres, qui étaient contribuées
au-dessus de moyens. Dans 2 Corinthiens 8, versets 1 à 3, nous disons que nous faisons connaître, frère, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Verset 2, au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riche libéralité de leur part. Dans verset 3, Paul dit qu'ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Donc ça veut dire que nous regardons presque dans tout le Nouveau Testament jusqu'à l'Épître, nous voyons que les chrétiens, lorsque bon Dieu suscité un projet dans le temps, ils ont contribué dans ça. Alors, pour nous répondre à une question plus ou moins directe, nous te répondons la fois dernière. Si ici dans le Nouveau Testament, nous dit que, ou bien dans ça, nous dit que Jésus-Christ te dit pas bail. Bien Jésus-Christ pas dit bail. Il y a une question que nous avons posée la fois dernière, et nous voulons soumettre l'attention à l'Assemblée encore, parce qu'il y a un peu de monde qui bat là. On dit que si nous dit que Jésus-Christ pas dit nos bail, maintenant, pendant que nous sommes à l'église, nous attendons à ce que l'église fonctionne comment? Nous te posons la question ça. Hein? Pendant que nous sommes à l'église, nous attendons à ce que l'église fonctionne comment? Si nous avons posé cette question ça. Réponse là, c'est qui ça? Hein? Avant de répondre. Donc ça veut dire que réponse même à cette question montre-nous que l'église a besoin d'argent pour fonctionner. La réponse même à cette question. Parce que là, à côté que nous y est, c'est l'espace qui paye. Ok? Donc il montre-nous que l'église a besoin d'argent pour fonctionner. Donc vous connaissez aussi nous-mêmes qui viennent ici, peut-être qu'il y a plus de nous qui ne travaillent, qui n'ont pas de moyens, c'est étudiants que nous connaissons ça. Mais pendant que c'est étudiants que nous connaissons ça, c'est maman nous qui a payé pour nous, ou bien par moyen quelconque, bon Dieu permettre que nous fassions ça. Mais nous connaissons que nos chambres seulement pour habiter, il va coûter au casco. Donc ça veut dire que si nous ne pas bail rien, comment sera payé le loyer? Comment nous allons entretenir le local là? Comment payer l'assurance? Comment payer l'ouvrier? Et la Bible dit que l'ouvrier qui travaille mérite son salaire. En fait, c'est ça. Et dernière remarque que nous avons fait la fois dernière pour seulement, un seul point aujourd'hui. Et dernière remarque que nous avons fait, c'est remarque ça que moi j'ai rencontré dans le ministère, moi dans le centre évangélique Le Potier. Moi, pour que j'ai rencontré avec ça, mais moi, je viens de rencontrer ensemble avec lui, c'est lorsque il y a un serviteur qui était dit carrément, lorsque nous devons déménager dans l'Assemblée, côté que nous étions pour nous venir là, il était dit, pasteur, c'est vous-même qui jouez l'appel, donc c'est pour des gageaux, pour acheter matériel, c'est pour des gageaux, pour acheter tout le bagaille, pour nous capable venir là, suspendre demander. Et elle était allé plus loin, il dit que ou bien 4 de crédit, acheter sous 4 crédits, ou bien aller dans la maison, le quid, et vous vendre à crédit. Donc, c'est un coup, et nous connaissons, c'est par rapport à la parole ça qui dit aussi dans l'Ancien Testament, lorsque Dieu appelle, quand Dieu appelle, Dieu pourvoit. Vous voyez? Quand Dieu appelle, Dieu pourvoit. Dans le texte que nous avons dans Exode chapitre 25, là, dans le texte que nous avons dans Exode chapitre 35, là, bon Dieu relève Moïse. Le bon Dieu relève Moïse, Moïse fait 40 ans dans la caille Pharaon. Après 40 ans dans la caille Pharaon, Moïse fait 40 ans dans le désert. Après garder mouton pour boire pelle. Donc Moïse pas de grand rien dans le. Donc le bon Dieu relève Moïse, il dit Moïse, mon cher, mon mission que m'baou. Et lorsque il arrive dans le moment pour que Moïse construise tabernacle là, Moïse n'a pas de l'argent pour ça. Mon compte ça te passé, c'est que effectivement bon Dieu te fait provision. Donc qui est-ce qui provision? Provision c'est chaque garçon, c'est chaque femme qui fait partie de la communauté. C'est ça provision. Provision c'est chaque garçon, chaque femme qui fait partie de la communauté. Provision c'est moi-même.
Provision, c'est moi-même avec madame, moi. Provision, c'est moi-même, madame, moi, petite, moi. Provision, c'est moi-même, madame, moi, la caille, moi. Provision, c'est moi-même, madame, moi, la caille, moi, mes machines, moi, etc. Provision, c'est moi-même, madame, moi, machine, moi, et l'argent, moi, etc. Ok? Donc, ça veut dire que c'est ça, c'est provision, ça que mon Dieu fait. Lorsque on dit quand Dieu appelle Dieu pour voir, j'avais te dit la fois dernière, c'est pas que bon Dieu a fait $1 million descendre sur le ciel là, tomber pipe là. Non. C'est pas comme ça bon Dieu fait. Bon Dieu, t'es qu'à faire oui, mais il va choisir faire comme ça. Bon Dieu voulait que nous participions, que nous mettions main. Donc provision, hein, c'est pas un mystère que lié. Provision, c'est pas un bagage abstrait que lié. Mais provision, c'est une réalité visible qui constitue d'hommes et de femmes. Et derrière garçons ça yo, derrière femmes ça yo, il y a une capacité yo. Derrière garçons ça yo, derrière femmes ça yo, il y a intelligence yo. Derrière garçons ça yo, derrière femmes ça yo, il y a talent que mon Dieu ba yo. Derrière garçons ça yo, derrière femmes ça yo, il y a compte bancaire yo, il y a l'argent yo. Derrière garçons ça yo, derrière femmes ça yo, il y a force que mon Dieu ba yo, il y a santé que mon Dieu ba yo. Et des garçons, ça y est, des femmes, ça y est, qui ont un diplôme ou bien d'autres capacités que mon Dieu a. Et ça fait dans le texte que nous avons regardé, et dans Exode chapitre 35, là, nous avons les provisions que mon Dieu a fait dans le texte là. Exode chapitre 35, nous avons que mon Dieu parlait de l'or, mon Dieu parlait de l'argent, mon Dieu parlait de biens matériels, mon Dieu parlait de main-d'œuvre. Et vous voyez qui est très intéressant que nous avons dans le texte là, mon Dieu parlait de expertise. Lorsque nous regardons Beth Saléel, expertise Beth Saléel, dans Exode chapitre 35, verset 30, mon Dieu dit, Exode chapitre 35, verset 30, il dit, Moïse dit aux enfants d'Israël, sachez que l'Éternel a choisi qui est Beth Saléel, fils d'Uri, fils de Hur, fils de la tribu de Juda. Et il dit qui ça Beth Saléel capable de faire dans verset 31, il dit toute capacité Beth Saléel, verset 31 s'il vous plaît. D'accord. Et il a toute capacité de Saléel. Exode chapitre 35, verset 31. Et verset 31. Il dit, il l'a rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Dans verset 32, il dit qu'il ouvrage qu'il est capable de faire. Il l'a rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins. Donc, ça veut dire qu'il y a une autre capacité. Non seulement le Beth Saléel, il était l'autre encore que le Oliab comme capacité pour être capable de travailler dans le champ de Dieu. Donc, pour ensemble avec nous, c'est provision. Nous, c'est provision. Nous, c'est provision que bon Dieu les baille dans le travail de Dieu. Et pour enseignement que nous gagnons aujourd'hui, rapidement, nous avons regardé pour qui ça, nos besoins, nous avec offrande nous. Rapidement, nous avons une seule partie là-dedans, c'est pour qui ça nous besoin nous avec offrande nous. C'est un passage qui est très connu dans la Bible. Il y a des chrétiens qui aiment le passage ça, il y a des chrétiens qui ne pas fin trop apprécier. On regarde ensemble avec moi Malachie chapitre 3, verset 8 et à verset 10. Malachie chapitre 3, verset 8 à verset 10. Il dit, un homme trompe-t-il Dieu, car vous me trompez. Et vous dites, en quoi qu'avons nous trompé? Et mon Dieu répond, il dit, dans les dîmes et les offrandes. Verset 9 là, il dit, vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation toute entière. Et apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Mon Dieu, il t'a fait un constat. Le constat que il t'a fait, c'est que sacerdoce il était négligé. Et le travail qui était fait pour mon Dieu, à travers les sacrifices, le travail qui doit être fait dans le temple, tout bagage ça y est arrivé dans le moment, il est négligé. Il est négligé pour quelle raison? Parce que tant nous te disons que le temple était dans un état de délabrement, le temple était délabré.
Et il y a un pile sacrificateur qui était obligé de quitter le travail sacrificateur. Il y a qui vient acheter terre pour planter, et pour être capable vraiment, ouais, qui façon qui est capable de vivre. Et comme conséquence, pas vite gagner enseignement parole bon Dieu encore. Tant que pas dans l'étape pour réunir encore, pas gagner sacrificateur pour travailler encore. Parce que pas gagner moyen pour ça. Pas gagner moyen pour ça. Mais tant que mon Dieu baille pour que moyen, mon Dieu négligé. Mon Dieu pas fait ça. Et conséquence, nous voyons que mon Dieu a vivre gens que nous voulons. Conséquence, c'est que mon Dieu tombé dans adorer idole. Conséquence, mon Dieu tombé dans faire toute qualité d'injustice. Conséquence, c'est que dans verset 9 là, nous voyons que yo maudit, une malédiction qui tombe sur eux-mêmes, Malachie 3, verset 9, yo maudit. Et conséquence, c'est que yo allé loin, bon Dieu. Yo allé loin, bon Dieu. Et ça tellement pas dit rien, lorsque bon Dieu dit yo, dans verset 8 là, non, qui ça? Il dit, un homme trompe-t-il Dieu? Il dit, quand vous me trompez, et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? C'est comme ça qu'il répond, bon Dieu. En quoi t'avons-nous trompé? Et dans verset 7, si nous regardons et ensemble, voilà, il dit, et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Vous êtes allé loin. On dit que vous allez loin. Bon Dieu dit, venez joindre moi, je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? En quoi t'avons-nous trompé? Et l'Éternel Dieu dit, dans les dîmes et dans les offrandes. Dans verset 10 là, mes frères et sœurs, nous avons regardé rapidement que ça que bon Dieu dit, c'est une ordonnance. Il y a une ordonnance de la part de Dieu, rapidement, verset 10, il y a une ordonnance de la part de Dieu. Et deuxièmement, nous voyons que là pour le bon fonctionnement du ministère. Et troisièmement, c'est un moyen que bon Dieu utilisait pour bénir en retour. C'est ça que nous jouons dans verset 10 là. Donc, c'est une ordonnance du Seigneur. Il est là aussi pour le bon fonctionnement du ministère. Et c'est un moyen que mon Dieu utilisait pour bénir mon en retour. Il y a un moyen que mon Dieu utilisait pour bénir mon en retour. Donc, nous capables aussi de garder un autre texte que nous joignons avant même que nous gardions dans la forme verbe là, dans verset 10 là, il dit apporter à la maison du trésor. Comment toutes les dîmes. Nous voyons ça, il y a un ordre ici, nous voyons un impératif. Il y a un ordre et un impératif. Apporter à la maison du trésor. Dans Proverbe chapitre 3, verset 9 et verset 10, nous jouons un texte qui dit, nous, dans Proverbe chapitre 3, verset 9 et verset 10, il dit, honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mots. Et généralement, la dîme, nous pouvons vraiment apprendre plus en détail, mais seulement dans un petit détail. Dîme, c'est, nous connaissons déjà, qui ça dîme? C'est 10%. C'est 10% ou bien une dixième partie de revenus. Et mais généralement, dans temps ça, ça parle de revenus. Revenus, tu es capable de bête, tu es capable de donner ça que mon yo gagné dans le jardin. Par exemple, pendant l'été là, il y a des gens qui vont faire jardin poids dans la couleur caillou. Si nous faisons 10 secondes de poids, nous sommes capables de voir des poids dans l'église là. Vous comprenez? Donc, mais maintenant, il traduit, et dans le monde actuellement, il traduit par l'argent, c'est revenu. Donc, parce que, si nous demandons un nous là, est-ce que nous avons un jardin, nous disons non. Donc, un nous là, pas un jardin, mais c'est le travail que nous travaillons. Ok? Donc, c'est 10% que lié. Tandis que l'offrande là, il est capable là, et ça couvre. Si vous voulez, il va tout, même si vous voulez, il reste là, il va rester là. Mais il va frire, il va oui. Donc, et si je ne dis pas peut-être que c'est, nous avons dit que dîme, c'est une grâce. Nous sommes capables de réaliser ça comme une grâce. Et si je ne dis pas peut-être qu'on travaille, ou gagne un salaire, et bah, dîme, ou tu dois faire ça avec fierté.
et un signe de reconnaissance à l'Éternel. Parce que peut-être qu'un pile monde dans la salle là, pendant que nous commençons l'enseignement, ça, qui contactait personnellement, pasteur, me dit, ah, c'est parce que nous pas de travail, pasteur, nous pas de moyens pour ça, pasteur. Donc, mais nous connaissons tout ça que nous sommes capables de faire. Nous comprenons, mais en pile fois, tout gagner, c'est pendant que nous pas gagner, ouais, ça, nous pas capable de faire. Vous comprenez? En pile, c'est pendant que vous pas gagner, ouais, ça, vous êtes capable de faire. Mais quand vous venez gagner, vous oubliez, ça, vous êtes capable de faire. Vous comprenez? Quand vous venez gagner, oubliez, ça, vous êtes capable de faire. Ok? Donc, c'est que, l'heure que vous baillez 10 mots, donc c'est que vous appréciez grâce bon Dieu fait pour joindre votre travail. Vous comprenez? Vous appréciez grâce que bon Dieu fait pour joindre votre travail. Par contre, de nos jours, si nous comprenons que le monde là peut aller, si nous comprenons que le monde qui t'a doué protéger, ça qui est plus petit, il a essayé tout petit, ça qui est plus faible. Mon président Moutela, il coupe toute aide, il a dit pays pauvre. Vous comprenez? Il coupe toute aide, il coupe toute bagaille comme ça. Et d'après que la fois dernière, pendant ce semaine, on va apprendre que gagnons l'hôpital aux États-Unis, ils ont licencié 2000 personnes au seul coup. Ils ont retiré 2000 personnes dans le travail. Et ici, là, il n'est pas différent. Ils voulaient comme s'ils faisaient compression, retirer les monde. Et il y a un peu l'agence qui était contre le monde travail. Ils n'ont pas joué une possibilité pour le monde travail encore. Dis-moi, c'est un moyen pour que vous appréciez grâce que mon Dieu fait pour joindre le travail. Parce que nous connaissons vraiment pile de monde qui a cherché travail dans le moment ça, mais qui n'est pas capable de joindre. Il y a des gens qui a cherché travail dans le moment ça, qui n'est pas capable de joindre. Il y a des gens qui fait gros route déplacée. Parce que là où il y a des gens, par exemple, qui étaient pays ou Haïti, ils ont passé route là mort pour arriver aux États-Unis. Vous avez cherché? La caillou aussi, la caillou qui a ouvert au travail, vous avez arrêté la caillou. Quand ils ont déplacé pour la route là mort ça, pour arriver aux États-Unis parce qu'ils ont besoin de travail. Nos amis qui sont aux États-Unis, ils déplacent avec la famille, ils ont besoin de travail. Mais leur arrivée, ça ne dépense pas ça. Plusieurs mois passés, il n'a pas arrivé de travail, monsieur fou. Il est fou. Il perd du temps. C'est-à-dire que 10 mots sont façon pour apprécier que grâce que mon Dieu fait pour le bon travail. Parce que il y a des gens qui font dépression tellement ils ont cherché, ils ne sont pas capables de jouer. Tellement ils ont cherché, ils ne sont pas capables de jouer. Et l'homme a dit, nous sont façon pour apprécier grâce que mon Dieu parle, les bonnes santé. Grâce que mon Dieu fait, les bonnes santé. Il y a des gens qui travaillent, mais ils n'ont pas de santé. Il y a des gens qui travaillent, mais qui ne sont pas capables. Parce que santé ne pas permettre ça. Il y a des gens qui travaillent parce qu'ils n'ont pas de courage. Il y a des gens qui suspendent le travail à cause de problèmes de santé. Le travail côté que ici dans Trois-Rivières, il y a un monsieur qui était bien potent dans le travail là, bien en forme, le travail bien en forme. Et puis un bon jour là, le cas docteur, il arrive au docteur, le docteur dit nous, camper travail. Pour moi, ça fait bizarre. Je vais être bien en forme, et puis la ramasse, il a fait le bureau, il dit ça passe bien. Il dit, le docteur dit nous, camper travail. Pierre était bien potent, Pierre était bien en forme. Quelques 3 mois passés, il a organisé un dîner des directeurs de travail là. Et puis, moi, ouais, il y a un monde qui a rentré tout défiguré. Tant qu'un petit grand monde qui a venu participer dans le dîner des directeurs, je ne peux pas reconnaître lui. Qui est-ce lié? C'est Pierre. Il y a un cancer qui tombe sur lui. Il est à manger comme ça. Donc ça veut dire que c'est façon pour apprécier santé que mon Dieu bat, courage que mon Dieu bat pour le travail. Vous connaissez? Je ne vais pas trop bagaille. Ça m'a dit là, moi, excusez-moi plus. Excusez-moi plus pour ça que moi dit là. Peut-être que y a un pile dans nous qui peut-être a cherché, peut-être, pas dit tout le monde,
qui peut-être a cherché le travail dans mes bon Dieu, qui a cherché le travail qui n'a pas qu'à joindre. C'est peut-être parce que, en pile fois, nous n'avons pas gagné pour que nous revendiquions devant mon Dieu. Vous comprenez ça veut dire? Nous n'avons pas gagné pour nous revendiquer devant mon Dieu. Parce qu'elle était bonne déjà, qui contribution dans le travail, mon Dieu. Peut-être en pile dans nous, travail nous, pas travail nous, c'est le même bagaille pour mon Dieu. Amen. Amen. Vous comprenez? Et quand pile dans nous là, peut-être si que nous avons perdu du travail, nous. Bagaille que nous ne pouvons pas même souhaiter, non, parce que nous personne dans ça. Nous ne pouvons pas gagner pour nous revendiquer devant mon Dieu. Nous ne pouvons pas gagner. Et dans ce sens, ça, puisque nous ne pouvons pas gagner pour nous revendiquer devant mon Dieu, c'est encore perdu du travail, ça. Bon Dieu n'a pas petit. Perdu du travail, ça, à créer dans le travail, ça, c'est le même bagage. Qui ça que nous gagnons pour nous revendiquer devant mon Dieu? Capable de dire, mon Dieu, ouais, pendant que nous avons travaillé ça, dès qu'on investit dans le travail, ouais, nous devons payer, c'est des revendications, ça. Vous savez, lorsque mon Dieu paraît devant Ézéchias, il dit Ézéchias, on va mourir. Ézéchias, quand il dit, mon Dieu, songez ça, nous devons faire pour vous. Le bon Dieu dit, le prophète, la prochaine tournée. Elle dit, Michel va mourir. Il va ajouter 15 ans sur la vie. Parce qu'il y a qui change pour le revendiquer devant le Seigneur. Revendiquer devant le Seigneur, dit mon Dieu, je ne vais pas faire du travail là, non. Ou est-ce qu'on a des gens à payer l'école? Ou est-ce qu'on a des gens à payer tel bagage? Ou est-ce qu'on a des gens qui ne font qu'à manger? Ou est-ce qu'on a des frères et des soeurs qui ont besoin? Ou est-ce qu'on a des. Donc on bagaille pour nous revendiquer. C'est premier, c'est seulement parti ça pour aujourd'hui, dans le verset. So, je dis qu'il y a trois bagailles là-dedans. Il y a une providence, une ordonnance que bon Dieu baille. C'est que bon Dieu voulait que nous portions. Bon Dieu voulait que nous portions tout les dîmes. Bon Dieu voulait, dans Proverbe chapitre 3, verset 9, verset 10, bon Dieu voulait que tu l'honores. L'honore avec tes biens. Pas seulement avec ta voix, pas seulement avec tes chants, pas seulement avec tes louanges, mais avec tes biens. Et ça qui est intéressant dans mon Dieu, c'est que dans 1 Samuel chapitre 2, verset 30, il dit, dans 1 Samuel chapitre 2, verset 30, affichez-le pour moi s'il vous plaît. 1 Samuel 2, verset 30, il dit, c'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Maintenant, dit l'Éternel, et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi. Car, qui ça parole ça dit? On nous lit la prière ensemble. Car j'honorerai celui qui, mais ceux qui me méprisent seront, j'honorerai celui qui, et ceux qui me méprisent seront méprisés. On a conclu, même façon qu'on a conclu la fois dernière. Les biens pour que nous adorer le Seigneur, les biens pour nous utiliser voix, non, les biens pour nous utiliser notre temps, nos talents pour le service de Dieu. Mais Dieu veut notre poche, Dieu veut notre argent. Bon Dieu, accordez à chacun de nos privilèges pour nos provisions dans la vision. On doit pas gagner l'argent, mon don. On doit pas gagner l'argent, mon talent. On doit pas gagner l'argent, mon capacité. Mon bagage qu'on est capable de faire. Et dans l'histoire de Moïse, là, j'ai vu la fois dernière,
Bon Dieu te permet tout le peuple Israël là dépouiller les Égyptiens. Mais il y a des gens dans ça qui ont été gagnés. Vous connaissez qui ça a été investi. Dans Exode 32, Jacques Mtewel la fois dernière. Il a été investi dans un petit veau d'or, un petit statue en or. Et on te dit que petit statue ça, c'est lui-même qui c'est bon Dieu. Petit statue ça, c'est lui bon Dieu. Après, on voit qu'un pile bagaille, l'argent que bon Dieu va nous investir peut-être nos machines, nous investir nos cailles, nous investir nos bagailles, puis cailles ça, c'est lui bon Dieu non. Machine ça, c'est lui bon Dieu non. Ou bien l'argent nous tourner bon Dieu non. L'argent nous, avoir nous ça que nous gagnons, tourner bon Dieu non. La Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu, ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Et la Bible dit aussi que ça que côté corrier, c'est là trésorier. Puis là, nous trésor nous pas dans mon Dieu, trésor nous dans la vie nous. Trésor nous dans bien nous. Mais ce n'est pas bon Dieu trésor nous. Et quand on investit, dit qu'il côté trésor, rien. Et on groupe. Dans l'Exode 32, il prend même trésor ça, il fait le zidon, il fait le tourner, bon Dieu. Vous savez, nous pas vraiment faire enseignement ça pour que nous forcer personne moun bail. Parce que bon Dieu, par contre, forcer personne. Bon Dieu, par contre manipuler personne. D'ailleurs, dans 2 Corinthiens chapitre 9, verset 7, il a dit que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et dans le même texte que nous considérons à 2 reprises, dans Exode chapitre 2, chapitre 25, verset 2, dans Exode chapitre 25, verset 2, à 2 reprises, mon Dieu dit, parle aux enfants d'Israël, qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez comment? Pour moi, de tout homme qui la fera comment? De bon cœur. De tout homme qui la fera de bon cœur. Et dans le même Exode chapitre 35, verset 5, il dit, Exode 35, verset 5, il dit, prenez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel. Il dit, tout homme, comment ça dit? Tout homme dont le cœur est bien disposé apportera une offrande à l'Éternel. Le cœur est bien disposé. On dit la bénédiction, ça cœur au bail là. Ça cœur au contribuer. Ça cœur au bail là. C'est la bénédiction. Ça ne va aucun intérêt pour nous forcer, nous n'avons aucun intérêt pour nous manipuler, mais on doit faire ça avec cœur. Que Dieu vous bénisse abondamment, frères et sœurs.